Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose que ce qu'on a l'habitude de parler. Ouais. Donc ça change. Ça sera pas du Star Wars, ça sera pas du DC, Comics, mais du Assassin's Creed. Assassin's Creed. Voilà, on s'est dit qu'on allait prendre ça. Pourquoi d'une, parce que moi je trouve ça plutôt bien dessiné. Ouais. Bien dessiné. C'est très bien. Voilà. C'est très bien dessiné. Et puis c'est surtout qu'à la base, on aime beaucoup Assassin's Creed. Voilà, j'aime énormément Assassin's Creed. J'ai joué à tous les jeux. Tout ce qui est univers. Bon, après on parlera pas des bugs des jeux vidéo. Dans le livre, il n'y a pas de bugs. Voilà, c'est 100% bien réussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de... Voilà. Ça coûte 10 €, donc c'est plutôt abordable. C'est clair, ouais. 10 €. Pas comme les jeux. Ubisoft, ça va quand même. Ils s'en sortent bien sur les jeux. Il y a pire. Activision. Activision, c'est pire. Acti-pognon. Donc, voilà, donc c'est un petit peu étrange parce qu'en fait c'est la version française en fait en bande dessinée. C'est sorti aux éditions Les Deux Royaumes. Ouais, chez nous. Chez nous en France. Aux États-Unis, c'est sorti en comics. Ouais, t'as les trucs à la fin. La maison d'édition s'appelle Titan Comics. Ouais. Et c'est une nouvelle maison d'édition, en fait, pas si nouvelle que ça, puisque au final, elle est assez vieille. Voilà, et du coup, ils ont décidé de publier ça. Assassin's Creed, il faut savoir qu'ils publient aussi notamment beaucoup Doctor Who, en rapport avec la série du même nom. Ils publient aussi, je sais plus quoi. Mais je crois qu'ils font beaucoup de trucs comme ça par rapport à des séries. Par rapport à des séries, ouais. C'est ça, d'accord. Ils font pas que style jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc voilà, juste pour la petite anecdote. Donc Les Deux Royaumes, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Et donc on l'a vu en fait en allant album la semaine dernière, je crois. Je vous conseille d'en profiter quand même parce que le prix de lancement c'est 10 €. Normalement, là il y a le code barre derrière, c'est 13,50 €. Et 10 €, c'est pas pour tout le temps, hein. C'est juste, je crois, à la fin du mois de juillet ou mi-juillet, c'est fini. Voilà. Donc franchement, ouais. Si vous aimez Assassin's Creed, franchement dépêchez-vous. C'est une très bonne histoire. Ouais. Alors évidemment, c'est hors continuité des jeux ou des romans. C'est en dehors de la continuité des jeux, même des romans. Même des romans, parce que les romans, il n'y a pas eu sur ça. Je sais pas, enfin moi j'ai pas lu, j'ai fait que... Ma mère lit les romans Assassin's Creed. Voilà. Donc du coup voilà. Ce qui fait que, comme elle m'en parle, pour le moment effectivement, en tout cas je sais qu'il n'y a pas eu cette histoire-là dans les romans. Et dans les jeux c'est sûr et certain que ça n'a jamais eu. En tout cas, ce sont deux très beaux dessins qui sont donc... Alors, c'est dessiné par... vas-y, dis-nous tout ça. Alors, c'est scénarisé déjà par Anthony Delcolle et Connor McCreary. Et c'est Neil Edwards au dessin. Neil Edwards, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc voilà, il a fait du Thanos. T'aurais dû connaître. J'aurais dû connaître. Et voilà, donc pour l'histoire, en gros, Comment on pourrait dire ça? Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Charlotte de la Cruz et qui un jour, un beau jour, deux personnes en fait viennent chez elle. D'abord en fait elle joue, en fait c'est Abstergo en fait qui a développé un espèce de casque de réalité, on va dire virtuelle, et tout le monde croit que c'est des jeux, mais pas du tout. C'est pas du tout des jeux, c'est en fait... Enfin c'est des jeux, c'est vraiment des jeux, sauf qu'au final, via ce que vous jouez, ils arrivent à savoir si vous êtes capable de pouvoir aller dans la machine au final. Oui c'est ça. Dans l'animus. Les capacités en fait que vous développez en jouant au jeu virtuel leur permet de savoir si vous êtes apte à pouvoir rentrer dans l'animus. C'est ça. On est d'accord, donc c'est bien ça. Et donc voilà, cette jeune femme donc, qui est Charlotte de la Cruz, qui joue, on la voit en train de jouer en fait là une héroïne, un cow-boy je crois. Donc on la voit jouer, on n'en sait pas plus. Et un beau matin en fait deux personnes viennent chez elle. C'est ça, on ne sait pas qui ils sont. Et en fait elle apprend que ils font partie de la confrérie des assassins et qui viennent la chercher. Donc par rapport en fait justement au jeu. Donc ils ont réussi à capter que elle avait des capacités assez étonnantes
et qu'elle était certainement prête à pouvoir entrer dans l'animus. C'est ça. Hein. Et donc voilà comment ça se passe. Et au même moment en fait, voilà, on voit les deux personnes chez elle. Il y a d'autres personnages qui rentrent. Et là par contre ce n'est pas du tout des gentils, bien au contraire, ce sont des Templiers. Voilà. Donc des enfoirés de Templiers d'ailleurs. Direct ils tuent et tout, ils cherchent pas à comprendre. Et donc du coup elle est emmenée avec ces gens-là, avec du coup la confrérie des assassins. Donc ils l'emmènent. Et du coup ils vont lui expliquer un petit peu le but quoi, enfin lui expliquer sans vraiment lui expliquer parce que la pauvre elle est vraiment embarquée dans un truc qu'elle sait même pas au début pourquoi elle est là. Voilà, ils vont d'entrée lui mentir un petit peu par omission, ils vont oublier beaucoup de détails sur pourquoi elle déjà. Oui, pourquoi même si on sait qu'elle a des capacités etc, mais pourquoi spécialement elle, il ne doit pas y avoir qu'elle. Voilà, ils savent, disons qu'ils savent déjà quelque chose. Ils sont en fait sur une chronologie, ils recherchent une personne en fait bien particulière dans une chronologie adaptée à l'animus en fait. C'est compliqué, non mais c'est vraiment compliqué. Non mais c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué mais il faut le lire et il faut pour comprendre parce que c'est vrai que c'est en parler comme ça c'est un petit peu chaud. En fait le but que ce soit des Templiers ou de la confrérie des assassins, leur but c'est de trouver des artefacts, les artefacts les plus puissants en fait qui ont jamais existé. C'est ça. Après ils ont la méthode c'est l'animus. Qui permet à la personne ça permet à une personne de revivre en fait les souvenirs de son ancêtre, de ses ancêtres. Ils peuvent choisir en fait l'époque à peu près de cet ancêtre. Oui, voilà, c'est ça. Donc là en l'occurrence ils la font retourner en fait alors c'est à Salem. Donc c'est pendant la période en fait où on brûlait les sorcières, donc les sorcières de Salem. Soi-disant sorcières, parce que c'était plutôt pour régler ses comptes qu'autre chose. Voilà. Et donc elle va, ils vont la faire revivre en fait à cette époque-là. Donc elle va suivre son ancêtre, donc, qui est d'ailleurs un homme, et qui cherche désespérément à retrouver donc cet artefact. Le fragment d'Éden. Ça s'appelle le fragment d'Éden. C'est un fragment d'Éden, un petit peu comme dans les jeux. Voilà. Et donc en fait, tout le monde croit que c'est comment on appelle ça, un objet, quelque chose comme ça. Et en fait, ils vont comprendre qu'au final, c'est pas un objet, mais plutôt une personne. Voilà. Et donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça qui se fait au final. Donc les Templiers, eux également de leur côté, à l'époque de Salem également, recherchent aussi du coup le fragment d'Éden. Ils vont tomber tous les deux du coup sur cette personne et vont découvrir que ce n'était pas du coup un objet mais plutôt une personne. Et voilà, c'est comme ça que tout se passe au final. Donc ça se passe vraiment très très rapidement. On passe donc du coup du côté de Salem, donc à l'époque en 1300 et quelques, donc ça remonte à nos jours en final. Et grâce à toutes les informations qu'elle a emmagasinées au final, elle va s'apercevoir de plein de choses. Et elle va pouvoir leur dire au final, à la confrérie des assassins, elle va pouvoir leur expliquer tout ça. Et donc au final elle traque en même temps qu'elle suit son ancêtre, elle traque également l'ancêtre de Joseph, je crois que c'est ça. Oui c'est ça. Donc Joseph qui est normalement qui fait partie de la confrérie des assassins mais qui aurait trahi. On ne sait pas s'il a vraiment voulu le faire ou s'il a été obligé de le faire au final. Il a trahi au final la confrérie des assassins en donnant des informations aux Templiers. Et donc elle est remontée à Salem pour suivre son ancêtre et également suivre l'ancêtre de Joseph, le traître, et pour révéler des informations, pour savoir réellement s'il connaît des choses ou pas, s'il est au courant et tout ça. Et au final elle se rend compte que non, il est au courant de strictement rien, donc il aurait rien pu dévoiler au final aux Templiers. Donc voilà, c'est assez compliqué d'en parler comme ça. Mais au final, quand on lit, ça va quoi. Ah bah moi, honnêtement, je l'ai lu en quoi ça se lit vite. Hein. Entre 3/4 d'heure et 1 heure et demie. C'est ça. Grosso modo. Je sais pas exactement parce que j'ai fait des mini coupures à chaque fois parce que moi quand il y a trop de bruit je peux pas lire etc. Et du coup voilà, j'ai dû le lire en 1 heure et demie, c'était réglé quoi. Il est très bien. Il est super. Il est excellent. C'est très fluide à lire, il n'y a pas de longueur en fait dans l'histoire. Enfin moi j'ai pas remarqué en tout cas. Non.
Et c'est vraiment fluide du début à la fin. Tout s'enchaîne bien. Moi, il y a juste un petit détail, c'est que Joseph, en fait, dans la réalité, on ne sait pas qui c'est exactement. Il n'y a qu'à la fin, en fait, qu'on le voit. Et au final, il dure pas très longtemps parce que Charlotte le bute. Oui, c'est ça. Charlotte, qui à la base est une femme. Le tue tout de suite, donc. Voilà, juste une femme, une simple femme, en fait, va se découvrir même carrément des capacités assez balèzes, quoi, parce qu'elle arrive à quand même à le tuer, et le mec, c'est quand même un gros baraque, voilà, vas-y, ça montre cette scène, parce qu'on le voit bien, que quand même, c'est vraiment le mec, quoi. Le gros baraquet et tout ça, et au final, elle va réussir à le tuer, parce qu'au final, lui, ouais, c'est ça, c'est un traître, quoi. Donc voilà comment ça se termine. Donc il n'y a pas de fin puisque bien sûr il y aura une suite. Il y aura une suite, c'est prévu. Un tome 2, après plus qu'un tome 2, je sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Un tome 3, pour l'instant je crois qu'il n'y a pas plus de publication que ça. C'est en cours, il me semble, de publication même. Après, est-ce qu'on en aura plus ça c'est autre chose. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est bien avec Assassin's Creed, c'est que les faits que l'on peut avoir, donc historiques, sont des vrais faits historiques, c'est-à-dire que voilà, ils prennent des lieux, des histoires, ça fait comme dans les jeux vidéo, en fait c'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire des faits et des histoires réelles. Donc des personnages réels, donc qui ont vraiment existé, alors pas forcément là les personnages que vous allez voir, mais par exemple des personnages historiques qui ont vraiment existé, des lieux qui ont vraiment existé, des histoires. Évidemment c'est un petit peu adapté, parce que quand on parle de personnages historiques, c'est des personnages que tout le monde connaît, style Léonard de Vinci, des choses comme ça. Ça me fait penser à Assassin's Creed 2. Oui, le jeu, voilà, en Italie, etc. Bon, après, c'est sûr que c'est une adaptation, parce que Léonard de Vinci, soi-disant dans la confrérie des assassins, bon, voilà, on n'a aucune preuve, qu'il ait appartenu à tel ou tel... Tout est possible, tout est possible. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, donc on ne dit pas. Et c'est vrai que ça laisse rêver, quoi. On se dit, oh la vache et tout, imagine c'est vrai, c'est dingue, quoi, ça serait dingue. Bah, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Salem, en fait, là, justement, on nous en parle à la fin. Ouais, ça, c'est vraiment bien. On a un petit laïus, en fait, sur Salem, et puis ce qui s'est vraiment passé, en fait, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. Pas juste dans la bande dessinée, en vrai. Pourquoi Salem? Qu'est-ce qui s'y est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Vous voyez, on a carrément... Des photos, même, du lieu. Parce que voilà, maintenant c'est une stèle en fait à la mémoire de ceux qui sont morts. Un petit mémorial. Donc, qui nous dit qu'en fait c'était surtout pour régler les comptes du voisin parce que il regardait de travers ou des choses comme ça. En fait le problème c'est que c'était très 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 religieux et ça se basait sur la religion. Donc en fait tout ce qui était hors de leur pensée à eux, en fait t'étais considéré comme une sorcière, un déglingué. C'est surtout les femmes qui prenaient. Voilà. C'est ça le problème, c'est que la religion a vraiment foutu en l'air, et c'est vrai, c'est un vrai fait historique, hein, là où était la religion, ça a toujours plus ou moins foutu la merde quand même, et là ça le prouve encore une fois que même à Salem, on brûlait des femmes, on brûlait des enfants, on brûlait, parce que on les pendait, c'est surtout on les pendait, il y a eu des cas de... Apparemment en fait, il y a eu beaucoup plus de pendaisons que de bûchers au final. Oui. On nous bassine avec ça, alors dans les films, etc. Mais c'est complètement faux en fait. Alors c'est pas forcément complètement faux, mais c'est vrai que voilà, on nous oui. En tout cas pour l'histoire de Salem, c'est faux, oui. C'est carrément pas du tout ce qu'on nous dit dans les films. C'était juste pour régler des comptes, on disait... En fait, comme c'était très religieux, c'était des puritains. C'était les croisades, à cette époque-là, mais c'était déjà aussi des croisades. Ils étaient dans un certain état d'esprit déjà un petit peu particulier. Et du coup, ils voyaient le mal partout, le mal un petit peu partout, voilà. Et dès que ça leur plaisait pas, dès qu'ils avaient un petit conflit avec un voisin ou autre, tout de suite ils l'accusaient en place publique de sorcellerie ou quoi, et voilà. Et en général ça tournait court, il n'y avait pas de procès ou quoi que ce soit, c'était pendu au et court et terminé. Quoi. Ça. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment un très 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 bon comics, je trouve, justement avec ce côté de fait historique qui est là et qui pour moi compte beaucoup, parce que du coup c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose de vrai dans quelque chose qui ne l'est pas forcément, tu vois ce que je veux dire, il y a les deux, le mélange des deux fait que c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup.
Les jeux, j'adorais les jeux. Enfin, j'y ai jamais joué parce que j'arrivais pas à y jouer. Je le regardais et j'ai regardé tous les jeux et à chaque fois j'étais là, je suis putain, c'est extraordinaire. Imagine, c'est vraiment comme ça et tout, ça s'est passé comme ça, c'est un truc de fou. Et c'est ça qui donne aussi un côté voilà, un peu mystique et qui. Bah, on rentre dedans, on plonge dedans. Et franchement, pour 10 €, enfin, faut y aller, quoi, faut le prendre parce que c'est un très très bon récit. Si vous ne connaissez pas en plus Assassin's Creed, vous rentrerez dedans parce qu'ils expliquent quand même l'animus, voilà, la confrérie, les templiers, etc. On voit quand même, on arrive à comprendre ce côté-là. Et franchement, ça vaut le coup. Voilà. Donc là, à la fin, on a une petite galerie de couverture, donc des comics en VO. Ouais, à la suite du petit laïus sur Salem, etc. On retrouve les couvertures qui sont sorties en VO donc chez Titan Comics. Voilà. Donc on a les comics numéro 1, donc avec les 4 variantes. Même parce qu'il y a eu plein de variantes pour chaque comics. À chaque fois, il y en avait au moins un. Voilà, au moins une variante. C'est ça. Au moins la couverture classique et au moins la variante. Voilà. Voilà, et on voit ici à la fin... Une petite couverture du numéro 1. Le numéro 1, voilà. Ubisoft Titan Comics. Donc voilà. C'est vraiment extra. Donc voilà. Donc honnêtement, là, sur tous les comics de ce mois-ci, je dirais que c'est celui-ci qui m'a le plus plu au final, de ce qu'on a lu plus ou moins. C'est celui qui est ressorti, voilà, c'est pas pourtant un DC, c'est pas, voilà, mais je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, Assassin's Creed, les deux royaumes, c'est l'édition, donc 10 € jusqu'à... Je crois que c'est mi-juillet, fin juillet, donc voilà. Jusqu'à mi-juillet, donc profitez-en, franchement c'est une bonne adaptation. Moi honnêtement je regrette pas du tout et j'achèterai sûrement la suite d'ailleurs, et puis on fera peut-être d'ailleurs une autre, dans tous les cas on fera une vidéo pour la suite, il n'y a pas de problème. Voilà, donc bah dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez déjà acheté, lu ou voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis bah écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!